es peut-être en train d'effectuer la démarche pour ta demande de naturalisation ou tu réfléchis à la faire prochainement. C'est pour cela, cette vidéo, je pense qu'elle est très importante pour toi, car lors de ma procédure de demande, j'ai été confronté à certains préjugés que je souhaite à travers cette vidéo démystifier pour qu'à ton tour, lorsque tu seras confronté à ceux-ci, tu ne sois pas découragé, démotivé. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard de la chaîne Étudier et Vivre en France. À travers celle-ci, nous partageons de nombreux contenus qualitatifs pour te permettre de réussir ta démarche Campus France, de réussir également ton séjour en France. Si c'est ta première sur cette chaîne, je t'invite fortement à t'y abonner pour ne rien rater de nos pépites. La demande de naturalisation est une procédure assez longue qui nécessite un certain sérieux, une certaine implication, une certaine motivation pour qu'au final tu puisses obtenir ce fameux sésame. Bien entendu, en amont tu devras respecter que ce soit les conditions de séjour, le paiement de tes impôts, le paiement de tes amendes, etc. pour te faciliter la tâche lors de cette démarche. Pour ma part, lorsque j'ai effectué la démarche Campus France, j'ai été confronté à 5 préjugés que je souhaite à travers cette vidéo partager avec toi. Le premier préjugé, il faut être nécessairement en couple avec une Française. Cette phrase, je l'ai entendue plus d'une fois de certains amis étrangers. Et cher ami, je peux te garantir que tu n'es pas obligé ni de te paxer, ni de te marier, ni d'être en concubinage pour obtenir aisément la nationalité française. Le plus important pour l'administration, cher ami, est que tu respectes les conditions d'obtention de la nationalité française, comme le paiement de tes impôts, 5 ans de séjour régulier en France et le plus important, être en activité professionnelle, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Ce sont ces conditions qui sont les plus importantes. Si tu respectes ces conditions, cher ami, sois sûr que tu n'es pas obligé d'être en couple avec qui que ce soit. 2. Avant de déposer sa demande de naturalisation, il faut avoir payé toutes ces amendes. Il ne s'agit pas pour moi de t'inciter à ne pas payer tes amendes. Oui, il faut payer ces amendes, cher ami. Mais tu conviendras avec moi que durant la procédure, tu peux aussi écoper d'amendes, que ça soit lié au stationnement, excès de vitesse, etc. Donc, forcément, quand tu auras déposé ton dossier, tu auras des amendes qui vont t'arriver par courrier. Si tu peux les régler, paye-les, cher ami. Mais si tu ne peux pas, essaie de payer le maximum ou du moins essaie de respecter les échéances. Pour ma part, quand j'ai déposé ma demande de naturalisation, j'avais beaucoup d'amendes. Et il y a des amendes que j'ai réglées, comme je te le disais, et il y a d'autres que j'ai pas pu régler à l'instant T. Mais cela ne m'a pas empêché, cher ami, d'obtenir ma nationalité. Ce qui importe à l'administration, cher ami, est que tu fasses preuve de bonne foi, que tu payes tes amendes, qu'on voit quand même que tu ne laisses pas les amendes traîner, mais que tu les payes du mieux que tu peux. Et d'osio, le principal est que tu payes tes impôts, que tu aies payé tes impôts durant les 5 années de séjour en France. Même si tu as zéro comme impôt, il faut quand même le déclarer. 3. Aucune erreur n'est tolérée durant l'entretien. Faux. Tu peux tout à fait commettre des erreurs en entretien, cher ami. L'erreur est humaine. Le plus important est de ne pas laisser traîner, de ne pas laisser couler. De signaler avant que l'administration découvre ce mensonge, cette omission, cette erreur. Pour ma part, quand j'ai déposé ma demande de naturalisation, cher ami, j'étais encore paxé. J'étais encore paxé, j'étais sur le point de me dépaxer.
Mais lors de l'entretien, j'ai été pris de court par les questions de l'instructrice qui me posait des questions liées à mon couple, à nos centres d'intérêt, à nos sorties, bref, à notre vie de famille, à notre vie de couple. Et j'ai pas eu ce courage durant l'entretien de lui dire qu'on n'était plus ensemble. Ce que j'ai fait pour réparer mon erreur, une fois l'entretien terminé, après réflexion, je lui ai envoyé un mail pour lui demander que mon dossier soit instruit en tant que célibataire et non en tant que concubin. Ce qui a été fait et par la suite j'ai obtenu ma nationalité. 4. Un traitement long du dossier vaut refus de la demande de naturalisation. Faux. Ce qu'il faut savoir, cher ami, le traitement de ton dossier varie en fonction de la ville dans laquelle tu es. Si tu vis dans une ville populaire où il y a beaucoup d'étrangers, forcément il y aura beaucoup de demandes et forcément le temps de traitement de ton dossier sera beaucoup plus long. Pour t'illustrer, j'avais déposé ma demande de naturalisation à Paris, et j'ai un ami qui a fait sa demande dans une ville, à Marseille notamment. Il avait déposé quelques mois bien avant moi, pour ne pas dire une année avant moi, et moi j'avais déjà eu mon entretien en avril 2021 et lui c'est à ce moment-là qu'il a obtenu une date pour son entretien qui devait se dérouler, si je ne me trompe pas, quelques semaines après. Donc là actuellement j'ai obtenu ma nationalité, je ne sais pas si de son côté il a déjà obtenu. Et même s'il avait obtenu, il a certainement obtenu après moi puisque son entretien s'est déroulé après le mien. Donc c'est très important que tu ne te fasses pas de mauvais film. Le délai de traitement d'un dossier varie en fonction de la ville dans laquelle tu vis et aussi en fonction des enquêtes que l'instructeur doit faire et qui peuvent prendre du temps. 5. Si j'ai déjà 2 nationalités, il n'y a aucune chance que j'obtienne une 3e. Faux. Faux pour la simple raison que la France autorise ses citoyens à conserver les nationalités dont ils sont originaires. Pour ma part, j'ai 2 nationalités liées à mes parents qui viennent de 2 pays différents, 2 cultures différentes, donc j'ai les 2 nationalités. Et cela ne m'a pas empêché d'obtenir une 3e nationalité. Donc il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau. Par la suite, lors de la cérémonie de remise de ton livret, tu peux volontairement choisir de conserver toutes les nationalités ou carrément d'y renoncer. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager avec toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager au plus grand nombre. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.